Silence. Bonjour, cher public et membres du jury. Selon vous, est-il nécessaire de dénoncer? Non, dénoncer ne suffit pas. Nous allons vous présenter aujourd'hui comme problématique dénoncer est-il un acte nécessaire? Comme l'a dit Albert Camus, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Cette citation montre bien que défendre l'injustice est bien plus qu'un acte de dénonciation. Il faut se battre, donner tout ce qu'on peut pour arriver à ses fins. Nous avons longuement hésité sur comment poser notre problématique. Par exemple, dénoncer est-il toujours juste? Ou alors, Pourquoi dénoncer est-il difficile? mais finalement, celle que nous vous présentons aujourd'hui est Dénoncer est-il un acte nécessaire? elle nous semblait la plus pertinente, car personne dans cette salle ne s'est déjà posé la question si dénoncer valait la peine. Face à une injustice, dénoncer devient une obligation morale. Cela permet d'être un témoin ou une preuve sur les lieux d'un délit. Par exemple, si je suis témoin de harcèlement ou de discrimination, dénoncer ce qui se passe me permet de ne pas être complice de l'harceleur par le silence. De plus, je serai un soutien pour la victime, une personne sur qui compter. Certains d'entre vous qui sont présents dans cette salle diraient que la dénonciation n'est pas suffisante, car non, la dénonciation n'est pas suffisante. En effet, il n'aurait pas tout à fait tort. Les mesures mises en place pour combattre le harcèlement ne sont pas toujours justes ou appliquées. Cependant, il faudrait dénoncer le système de protection des personnes harcelées. Il faudrait proposer de nouvelles mesures plus adaptées à ce genre de situation. Il faudrait expulser l'harceleur et non l'harcelé, car dans le système actuel, la victime, en plus d'être harcelée, doit subir le traumatisme de changer d'école. Dénoncer peut aussi sauver des vies, car récemment, le 21 décembre 2024, une voiture bélier a foncé dans la foule du marché de Noël. Cette attaque a fait malheureusement 200 blessés et 5 morts. Le responsable de ce crime avait déjà reçu une amende en 2013 pour des messages menaçants sur les réseaux sociaux. De plus, les services secrets saoudiens avaient signalé son profil aux autorités allemandes, mais ces derniers n'avaient pas pris en compte la menace. En Allemagne, l'attentat aurait pu être évité si les services secrets saoudiens avaient dénoncé d'une part le responsable plus franchement, mais aussi dénoncé les autorités allemandes de ne pas s'être inquiétées du comportement de cet individu. Dans ce cas, la dénonciation aurait pu sauver des vies. Cependant, nous ne jugeons pas nécessaire de vous rappeler les dénonciations durant la Seconde Guerre mondiale faites aux Juifs. Dénoncer à cette période-là était un acte de trahison, car les répercussions n'étaient pas seulement injustes, elles étaient parfois même atroces. Les personnes qui dénonçaient le faisaient parfois par peur, d'autres le faisaient pour donner une meilleure image d'eux-mêmes, ou d'autres encore le faisaient simplement par pure vengeance personnelle. Mais au lieu de dénoncer des faits passés, dénonçons plutôt l'opinion des accusateurs. Ces personnes-là dénonçaient les Juifs simplement parce qu'ils pratiquaient une religion différente que la leur. Ensemble, dénonçons la mentalité des accusateurs. Dans certains cas, la dénonciation est une mesure à prendre en compte pour éviter la répétition d'actes graves. Une femme victime de viol, par exemple, peut hésiter à en parler par sentiment de peur ou de honte. Cependant, il faut signaler cet acte, car même si cela peut être difficile, cela sert à empêcher l'agresseur de récidiver. Car en le dénonçant, nous ne protégeons pas nous simplement en tant que victimes, mais nous protégeons aussi de futures potentielles victimes. Il est aussi important de se confier à une personne de confiance, car la victime contribue à sanctionner l'agresseur. Cela peut également sensibiliser la société à agir et pousser d'autres à agir. La dénonciation est un acte puissant, nécessaire pour combattre l'injustice, protéger les victimes et prévenir de nouveaux drames. C'est un geste de courage qui peut sauver des vies et nous faire avancer vers davantage de justice. Bien sûr, cependant, la dénonciation doit être utilisée à bon escient pour des causes justes et nobles. Utilisée à des fins malveillantes ou injustes, elle peut causer davantage de mal que de bien. Car si la dénonciation peut éclairer des faits injustes, elle peut aussi engendrer des souffrances inutiles. Alors, avant de dénoncer, posons-nous toujours la question si
Je dénonce pour faire le bien ou pour satisfaire mes propres intérêts? Merci.